En Zouglou, ça réussit toujours. Donc Idriss Déby, il a humilié la France. La France ne voulait plus de lui. Il est parti. Sinon, comment comprendre? Tu es ce papa, le fils est au pouvoir. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Des animaux à la tête de nos États. Tu n'es pas capable de te nettoyer toi-même avec tes deux bras. Tu vas aller demander indépendance. C'est quelle indépendance tu vas aller réclamer? Tu es président quand la France veut. Quand la France ne veut pas, matin le soir, tu n'es plus président. Pas de rébellion, pas de terrorisme. On n'est pas d'accord avec toi, on crée une rébellion. Il y a une partie de la jeunesse du pays qui sont manipulés, qui ne sont pas d'accord forcément avec le président, et il vient prendre ces armes-là. Les rébellions, là, ça n'a même pas fait 2 jours. Et comme en 2016, là, c'est qu'on a vu, ils sont quittés au Soudan. Matin, le soir, le palais était déjà encerclé. Sarkozy, il appelle le petit, il dit, bon, tu dis quoi maintenant? Idriss Déby était obligé de demander pardon à Sarkozy, et Sarkozy a libéré la rébellion. Il les a sassés. Il n'y a pas de rébellion en Afrique, il n'y a pas de terrorisme. Des animaux à la tête de nos États. Toi, tu ne connais rien, c'est l'indépendance que tu t'en as demandé. Mais tu n'es pas capable même d'assurer ta sécurité. Ils ont ligoté l'animal aujourd'hui. L'animal a été tué comme un poulet par son propre fils. C'est ça l'Afrique. Bref, on va aller en Côte d'Ivoire. Peuple tchadien, nous sommes avec vous. Il y a quoi vous? Je suis désolé que la misère, la dictature va continuer dans ce pays. Le dictateur est parti, son fils a pris le pouvoir. Posez-vous la question. Idriss Déby est mort, mais pourquoi c'est son fils qui est là? Ça, c'est le travail de la France, pays de merde qui vit sur le sang des Africains. On ne veut pas de toi, tu vas partir. Pas de rébellion, pas de terroristes. C'est ça. Une rébellion, quand on a vu au Tchad, même pas une semaine, président est assassiné. Hein? Et puis ces animaux-là, je me pose la question, qui leur a dit d'aller demander indépendance? Tu es indépendant, tu n'es pas capable d'assurer toi-même ta sécurité. Ton pays-là ne t'appartient plus. Vous voyez, certaines vérités-là, on va se dire, nous sommes dans le mois de Ramadan. Le malheur de Laurent Gbagbo, c'était de dire non à la France, non au Jacques Chirac. Mais au moment où Gbagbo voulait se racheter, tout était perdu. Parce qu'à un moment donné, Gbagbo a accepté de collaborer avec eux. Mais à ce moment, Chirac avait tourné le dos. C'était trop tard pour lui. Tu es venu au pouvoir, tu lâches au petit Macron, tu donnes à la France ce qu'il veut, 70% tu leur donnes, la Côte d'Ivoire se débrouille avec 30%. Si vous voulez mourir, ce n'est pas nos problèmes. Si tu ne veux pas de ça, tu vas partir, il n'y a rien à faire. Vous comprenez? Donc, c'était un peu ma vidéo. D'abord, pour commencer, Idriss Déby, l'animal a été ligoté, assassiné. Je voulais exprimer ma joie, mais en même temps, j'aurais appliqué sur son fils qui a pris la tête de ce pays. Il n'y a pas de fête à faire, mais quand même, j'exprime ma joie qu'il n'est plus là. Parce qu'il les joue, Idriss Déby. Il faut que vous croyez à ça, hein? Moi je ne suis pas un animal. Élection qui vient de passer là. Idriss Déby a ordonné, même chose comme Draman, de tirer à balles réelles sur la jeunesse de son pays en 2021 là. Cela n'est pas suffisant. Il envoie ses militaires aller ligoter un opposant. Ok, tu as tué l'opposant, il faut t'arrêter là. Sa maman de 80 ans, les militaires ont ligoté la vieille là. Et puis les 2 corps ont été déposés dans la cour. Et puis ils sont partis. Ce jour-là, j'ai pleuré ici. J'ai dit, Idriss Déby, c'est fini. Une maman, son fils fait politique, mais elle a quoi à voir dedans? Ça, c'est le comportement des animaux qui nous dirigent. Les Macky Sall, des Draman, des Roch Kaboré, les gens qui ne sont même pas capables de régner dans leur propre famille. Ils sont à la tête de 25 millions des habitants. Désolé, l'Afrique va rester dans la merde toute ça. C'est-à-dire, jusqu'à le monde va finir. L'Afrique ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi tous les jours, les gens fuient pour venir ici. Ce continent ne va jamais s'en sortir. Jamais. Jamais de la vie. L'Afrique ne va pas s'en sortir. Écrivez. C'est moi qui dis ça. Donc, on va partir en Côte d'Ivoire très rapidement. J'ai écrit ici mon message au peuple du Nord et au guide religieux de la Côte d'Ivoire, les imams de Kozim. C'est la 8e ou 10e fois, 10e acte que je m'adresse à vous. Vous savez, merci beaucoup Jean-Marie Wako. C'était un monstre froid, vraiment. Et pourtant, c'était un animal, un petit négro qui n'a même pas sa mot à dire dans ce monde-là. Quand moi je regarde les chefs d'État africains, là, quoi, je rigole seul. Quand les Blancs, là, ils font les réunions de G8, G7, G5, vous voyez les négros là-dedans? Les chefs d'État africains, là, vous les voyez dedans? Parce que dans ceux qui commandent ce monde-là, ceux qui décident qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là, les décideurs de ce monde que nous vivons là, négro africain, il n'est pas dedans. Il n'a pas sa mot à dire.
Croyez-moi. Le réunion de G8 là, on invite Draman de venir assister. C'est fini. Il n'a rien à dire. Et quand ces négro-africains viennent là, à pleine réunion de G8, ils sont en train de ronfler. Des animaux. Ceux qui décident l'avenir de ce monde. Ceux qui décident qu'est-ce qu'on va faire à ce monde. G8, G7, G5. Ils font les réunions. Tu ne vas pas voir un négro-africain dedans. Parfois, ils ont le pitié, ils appellent quelques négros de venir écouter, de venir assister. Quand ils viennent, là, regardez, hein. Il dort. Je dis, bah, regardez-moi ces animaux-là. On vous appelle de venir assister. Comment ce monde-là doit être dirigé. Dorénavant, vous dormez. Hein? Quand ils vont dans les réunions entre eux et les négros là-bas, à Addis Abeba, en Éthiopie, là, regardez, ils sont tous comme ça. Des négros. Hein? C'est ceux-là qui sont à la tête de nos États. Donc, nous allons continuer. On va aller chez nous, la Côte d'Ivoire. Je dis, nous sommes dans le mois béni de l'islam. Le peuple du Nord et les imams de Côte d'Ivoire. Il est temps pour vous de profiter de ce mois béni de l'islam. Allez voir Al-Hussein Dramane Ouattara. Qui est Al-Hussein Dramane Ouattara? L'homme qui n'a pas été capable d'accéder au pouvoir avec la politique. Qui est Al-Hussein Dramane Ouattara? L'homme qui n'a pas été capable. Attention s'il vous plaît. Qui est Dramane Ouattara? L'homme qui n'a pas été capable d'être candidat en 1995 en Côte d'Ivoire. Qui est Dramane? L'homme qui n'a pas été capable d'être candidat à l'élection de 2000. Qui est Dramane? L'homme qui n'a pas été capable d'être un simple député. Un simple député en 2000. Je demande aux imams qui ont prié dans la mosquée, des imams qui ont soutenu Dramane, qui ont prié Allah pour que Dramane devienne président, mais les prières n'ont pas été exaucées. Parce que je vous ai montré la vidéo, il y avait un groupe des imams qui étaient derrière Laurent Gbagbo qui priait pour lui aussi. Laurent Gbagbo est tombé comment? Pas avec la prière de ces comédiens, là, soi-disant des imams, qui se sont transformés en un politicien farouche. L'association des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, s'est transformée en un parti politique pro-Dramane anti-chrétien en Côte d'Ivoire, oui. Je leur lance l'appel avant que la colère de Dieu va les massacrer et tous. Dieu, il ne parle pas. Kun fayakun, inna amrullah, isa aradashi. Kun fayakun. Dieu ne parle pas. Kun fayakun, c'est ce qui est arrivé à Idriss Déby. Kun fayakun. Donc les imams, allez-y voir Alassane Ouattara. Le peuple du Nord, réveillez-vous. Vous, le peuple du Nord, mes parents de Bagoué. Ayouri, vous qui avez sacrifié tous vos enfants au sein d'une rébellion, au nom de l'islam, ce n'est pas vrai. Au nom de Dramane. Pour qu'Alassane devienne président, il est au pouvoir. 95% de vos enfants sont morts dans la rébellion. Dramane au pouvoir, 5% sont égorgés. Soro Kogno, à Korogo, Lassina Koulibaly, le superviseur de Konetefou à Bobo, dans une élection locale, une simple élection locale, le monsieur a été égorgé. L'élection locale, Bago Laurent dit, laissez le RDR se présenter en 2000. Pour la première fois, j'ai voté pour le RDR. Présidentiel, on dit Dramane n'est pas candidat. Législative, il n'est pas candidat municipal. Bago dit, laissez le RDR se présenter. C'est une élection locale. Ça n'a pas d'importance à mes yeux. L'homme politique aguerri, oui. Or, Bago nous a laissé à participer aux élections municipales en 2000. Mais cette élection municipale sur Dramane là, Dramane a ligoté les gens. Il a assassiné nos frères. Lassina Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, a été tué. Sablebeleba Isaka Ouattara, dit Ouattao, a été sacrifié pour un troisième mandat. Amadou Gon Koulibaly sacrifié pour un troisième mandat. Ahmed Bagayogo. Ahmed Bagayogo, tout derrière là, égorgé pour un troisième mandat. Sacrifié lui aussi. Et enfin, le troisième groupe, Jom Kibafori Soro, Madame la ministre Afoussiatou Bamba, Isiaka Fofana de Seguela, Dibona Kone, Commandant Abdallah Fofana, Moussa Touré, tous des jeunes du Nord, ils sont tous en exil. En Zouglou, ça réussit toujours.